Hello, shalom bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et bienvenue à ce moment de partage. Et je voudrais que tu prêtes vraiment attention à ce que l'Esprit de Dieu voudrait nous dire. Et tu as en face de toi le prophète Michée. Et le Seigneur a mis un message dans mon cœur que je voudrais partager, bien-aimé, avec toi. Ce message, ce n'est pas le message pour seulement quelqu'un, mais c'est un message pour l'Église de Dieu en général. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de suivre déjà cette vidéo, je souhaite que tu puisses partager. Partage lorsque tu vas voir le contenu, après partage le message pour que cela puisse atteindre plusieurs personnes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce fut quelques jours, j'ai été dans une retraite de prière et bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais là-bas, je soupirais, je demandais à Dieu quel est le message que le Seigneur me donne en tant que son serviteur, son messager pour l'Église dans cette génération. Et voilà, c'est comme ça, je suis rentré dans une vision et j'ai vu un ange. Bien-aimé, j'ai vu un ange qui a commencé par me parler en ces mots. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, ce qu'un homme récolte, il mangera. Ce qu'un homme récolte, il mangera. Il dit, si un homme récolte du maïs, il mangera le maïs. Il va plus loin, il dit, si un homme récolte du poulet, il mangera le poulet. Et pendant qu'il parlait en ces mots, je l'écoutais. Je le regardais, mais lui, il avait la tête baissée. À un moment donné, ça me paraît un peu bizarre. Ce qu'un homme récolte, il mangera. C'est là que je lui ai posé la question. Et si celui qui a récolté le maïs, le champ ne lui appartient pas, mais il continuait toujours, ce qu'un homme récolte, il mangera. Et subitement, bien-aimé, il y a eu un autre ange qui est apparu, dont l'éclat était vraiment glorieux, brillant plus que l'ange que j'avais rencontré premièrement qui me parlait en ces mots, qui m'a dit, fils, ce message est un message de séduction. Et ils ont emporté déjà plusieurs personnes par ce message. Ils ont déjà emporté plusieurs personnes qui ont écouté le message de la piété par ce message de séduction. Il dit, écoute, ce qu'il te dit, c'est un message de séduction. Et il a commencé par m'expliquer. C'est là que j'ai compris dans mon esprit qu'au fait, qu'est-ce que l'ange là me disait, le premier ange me disait, il me disait, ce qu'un homme récolte, il mangera. Qui signifie quoi? Peu importe les voies par lesquelles quelqu'un passe pour avoir quelque chose, c'est que cette chose, c'est pour lui. Même si la personne va tuer pour avoir une chose, c'est que c'est pour lui. Même si la personne dérobe, même si la personne pige pour avoir quelque chose, c'est que cette chose est pour lui. Peu importe, même si la personne ne passe pas des voies de la corruption, le vol, c'est que quand la personne a la chose, c'est que c'est pour lui et puis il peut manger. C'est un peu comme l'adage que les gens utilisent qui dit, c'est l'arrivée qui compte. Peu importe comment on est arrivé. Et le second ange me dit, c'est un message de séduction. Ne l'écoute pas. Après, bien aimé, je suis rentré encore dans la prière. Je priais jusqu'à ce que, à un moment donné, le Seigneur m'a donné encore une seconde vision. Et dans cette vision, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient à la tête des institutions, de plusieurs institutions, c'est-à-dire ils étaient à des places de décision, mais qui marchaient dans l'intégrité, qui refusaient la corruption au sein de ces places où ils sont. Ils n'aimaient pas qu'on puisse leur apporter un autre message que quoi? La justice, que la piété. Ils étaient des défenseurs de la piété au fait. Et j'ai vu certains groupes de personnes qui ont commencé par les menacer et qui leur disaient, vous êtes les disciples de Michée, vous êtes les disciples de Michée, non? Vous êtes les disciples du prophète Michée, non? Et ils ont commencé par les harceler. En ce moment, je suis venu au même lieu où ils étaient et ces gens-là se sont regroupés contre moi et ils me disaient, toi nous allons te tuer. Nous allons te tuer parce que tu es en train d'enseigner des choses qu'il ne faut pas. Et là, je me suis réveillé ici. Automatiquement, bien aimé, l'ange de l'Éternel a commencé par me parler en ces mots. Ils haïront Dieu plus que tout.
Parce que quand il a commencé par nous parler, bien aimé, j'ai commencé par écrire. Il dit, ils haïront Dieu plus que tout, aimant le plaisir et le monde. Ennemis des gens bien qui aiment Dieu et qui pratiquent la justice, ils leur feront la guerre. Mais toi, pratique la justice, la piété durant les jours de ta vie. Enseigne ces choses, exhorte les gens à faire du bien, à marcher dans l'amour et à aimer le Seigneur. Et pendant qu'il me parla en ces mots, il me quitta. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce message qui vraiment bouge mon cœur en ce moment. Et je voudrais t'exhorter à propos. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, depuis le temps des prophètes, c'est-à-dire depuis le temps de Moïse, jusqu'à Jésus et après les apôtres, il n'y a aucun message que Dieu a donné à ses messagers qu'ils prêcheront à son peuple, afin que le peuple puisse aspirer à quoi? La prospérité, la grandeur et tout, mais abandonner Dieu, non. Dieu nous a créés, oui. Nous avons un esprit dominant. Il dit qu'il nous a donné, oui, le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, afin que nous dominions. Extraordinaire, c'est la vérité. L'esprit que Dieu a créé dans l'homme, c'est un esprit dominant. Mais Dieu ne nous a pas créés sur cette terre des vivants bien-aimés, afin que nous dominions, nous accédons à des rangs élevés, nous accédons à des trônes élevés et que nous l'abandonnions. Aujourd'hui, beaucoup de gens se basent sur la grâce et ils font ce qu'ils veulent. Mais l'Éternel me charge de te dire, si tu comprends la grâce, tu vivras une bonne vie. Parce que même la grâce que tu as compris et que tu vis comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tu prétends peut-être que tu es homme de Dieu, tu prends la femme des gens, tu enceintes et tu dis non, Jésus nous a déjà sauvés, il a tout fait et puis tout ce qu'on fait, non, on est sauvé, j'ai le salut, alléluia. Je suis justifié une fois pour de bon, c'est bien. Tu dérobes, ça ne te dit rien. Et le monde a installé un système que même les enfants de Dieu sont en train de copier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu te bases sur la grâce en faisant ces choses, c'est que tu t'es assez trompé. Tu ne sais pas ce que c'est que la grâce. Parce que dans le livre de Tite 2, alléluia, lorsque nous lisons bien-aimé, à partir du verset 14, tu verras bien ce que les Écritures disent. Tu peux également prendre ta Bible, bien-aimé, pendant que nous sommes en train d'écouter, de passer ce moment et lire également la parole avec moi. Maredeko shanda libra anzete faradaya. Mansogo de libre andebre shamakapa. Dedo soda libra edobre shamande yika farada. Zekote libra shamandeya. Dans le livre de Tite 2, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons à partir du verset 11, il est écrit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifeste. Elle a été manifestée. Alléluia. Elle nous enseigne au verset 12 à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et Paul dit à Timothée, dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et je viens avec la voix de l'Éternel bien-aimé te dire, la grâce, source du salut. C'est vrai, tu dis que tu as le salut, tu es justifié, tu as raison. Et ce n'est pas la grâce que tu l'as reçue. Mais par cette grâce que tu as reçue, le salut bien-aimé, cette grâce ne te laisse pas ignorant. Voilà, elle t'enseigne. Tu dois savoir que la grâce est un enseignant. La grâce bien-aimée dans le Seigneur nous enseigne. Elle est une enseignante.
Elle nous enseigne à vivre quoi? Dans ce siècle présent, dans la piété, dans la justice. Dans la piété, dans la justice. Donc il n'est pas question que tu puisses dire, non, je suis sauvé, j'ai la grâce, et que tu vives comme tu veux. Non, non. Dans le livre de Romains 8, lorsque nous lisons à partir du premier verset, je sais que peut-être c'est un verset que tu connais très bien, tu lis même, tu récites, quand on te réveille de ton sommeil, c'est que, oh là 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 là, tu commences par citer papa. Mais est-ce que tu as pris du temps, bien-aimé, pour méditer vraiment ce que l'Esprit de Dieu dit à l'apôtre Paul dans ce texte? Il dit au premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, premièrement, c'est quoi? La loi de l'esprit de vie. Cette loi nous a affranchis de quelle loi? De la loi du péché et de la mort. Les deux sont des lois. Est-ce que tu comprends? Il y a la loi du péché, il y a la loi de l'esprit de vie. Et c'est la loi de l'esprit de vie qui nous a justifiés, purifiés et nous a détachés du péché, nous a communiqué un esprit plus fort que l'esprit qui est dans le monde, afin que nous marchions dans la justice, dans l'autorité du Dieu vivant. Mais sache que les deux sont des lois. Et s'ils sont des lois, c'est qu'ils ont des principes. Bon, moi je ne suis pas dans le domaine du droit. Par la grâce de Dieu, je suis un ingénieur agronome, doctorant actuellement, par la grâce de Dieu bien sûr. Donc les choses du droit, bien aimé, je ne maîtrise pas comme cela se doit, mais je peux te parler un peu quand même. Si on dit que c'est une loi, c'est tellement que ça a des tests qu'on doit respecter. Donc du moment où tu as reçu Jésus, et tu n'es plus conduit par la loi du péché et de la mort, mais tu es conduit par la loi de l'esprit de vie, tu dois comprendre que cette loi, bien aimée dans le Seigneur, t'enseigne une manière de vivre. T'enseigne une manière de vivre. Et tu dois vivre selon maintenant cette manière que la loi de l'esprit de vie t'enseigne. Finissons avec ces raisonnements où les enfants de Dieu se basent, je ne sais pas sur quel verset, mais trouvent des justifications à marcher comme ils veulent. Un jeune qui fornique, un jeune qui vit dans le vol, qui vit dans la corruption et qui se prétend dire que non, et Christ me lave automatiquement de mes péchés. D'où est-ce que nous avons entendu cela? D'où est-ce que nous avons vu Dieu qui veut un peuple qui le sait de cette manière? Sache une chose, pendant que tu suis cette vidéo, la voix de l'Éternel te parle en ces mots. Si tu continues à vivre ainsi, tu seras surpris de ce que tout ton temps, tu l'as passé comme quelqu'un qui était en exil, mais tu n'étais pas dans le royaume. Que l'Éternel te préserve et qu'il me préserve à vivre vraiment et montrer des exemples dans ce monde où nous sommes. Le monde a soif de voir la révélation des enfants de Dieu. Ce n'est pas une question de tu vas conduire de grosses caisses devant eux. Ils ont aussi de grosses caisses. C'est pas que tu vas construire de belles maisons devant eux. Ils ont aussi de belles maisons. C'est pas que tu vas construire de grandes entreprises devant eux. Ils ont aussi ces choses. Je ne suis pas contre la grandeur. Écoute-moi bien aimé, je ne suis pas contre la grandeur. Si Dieu t'élève et tu demeures dans son amour, dans l'élévation, tu seras pour eux un exemple. Ils finiront par dire, certainement on a appris que lorsque les gens parviennent à cette dimension, c'est qu'ils abandonnent Dieu. Mais toi tu es là-bas avec Dieu et tu ne l'as pas, oui, abandonné. Ils finiront par dire, mais quel est ton secret? Aujourd'hui à des pauses, vous allez entendre dire, non, si tu veux aller là-bas, soit tu rentres dans tel club ou tel club. Mais lorsque déjà dès les bas âges, les enfants de Dieu vont comprendre ces choses et vivre vraiment la piété, vivre vraiment la justice, selon la grâce qui leur a été accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons percer, nous serons à la tête des institutions, nous serons à la tête des lieux, des places de décision et nous allons infliger à ce monde la rigueur en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, j'ai vu dans plusieurs entreprises où je suis passé pour des travaux. Et j'ai observé ce qui se passe. Les gens sont prêts à transformer rapidement 50 000 en 500 000 et justifier encore. Des gens sont prêts à voler. Et quand j'entends des enfants de Dieu qui disent c'est le système actuel du monde, je me demande quel est ce système que toi, tu ne peux pas corriger.
Sache que la voix de l'Éternel te parle en ces mots. La grâce que nous avons reçue de Dieu nous enseigne de vivre une bonne vie. Et prends l'engagement, bien-aimé, de vivre cette bonne vie et que le Saint-Esprit t'aide à le faire. Il y a cette catégorie de personnes que Dieu est en train de préparer dans cette génération où nous sommes, qui iront et qui révéleront Dieu. Je sais une chose, l'Église n'a pas encore dit ses derniers mots. Avant que Dieu ne vienne, Jésus ne vienne chercher son Église, il a dit qu'il viendra chercher une Église ni ride, ni sans tache et ni ride. Et je suis convaincu d'une chose, en ce moment-là où nous sommes en train c'est que c'est un moment que nous sommes en train de passer, l'Église est en train de monter. Et l'Église que Dieu viendra chercher, il m'a dit de façon claire que ce serait une Église puissante, qui marche avec lui, qui s'impose dans la société et qui marque la différence. Et cette Église, c'est toi et moi dans le nom de Jésus. Car il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te conduit à comprendre une seule chose. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivons une vie pieuse et que nous accédons à la plénitude de sa grandeur, à la connaissance de sa personne, à la connaissance de son Fils Jésus-Christ, et que nous vivons une vie extraordinaire sur la terre des vivants, manifestant son règne, manifestant sa puissance. Et je prie que la sainteté, la puissance, la prospérité, l'amour de Dieu soit ta portion dans le nom de Jésus. C'était votre serviteur, votre humble serviteur, le prophète Miché Adani. Que Dieu te bénisse, partage la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a les déclarations matinales que nous partageons les matins sur cette chaîne. Le Seigneur va te communiquer sa sagesse dans le nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et que la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia.